Au sommaire, une boucle vers la fenêtre des Macs par le bras patate et le sentier du contrefort. La curiosité de la semaine, balade dans les arbres à Mac Aventure. Rendez-vous au Mac. Sur la route en direction de la fenêtre, vous pourrez vous garer au départ du sentier à côté de cette vaste aire de pique-nique du plateau Montplaisir. Pour cette randonnée facile de 4 km, prévoir de quoi vous protéger de la pluie et une réserve d'eau. Pour votre santé, parcourez nos sentiers. Bien entretenu et aménagé, l'aire de pique-nique des Macs est un lieu de détente idéal pour les familles et un point de départ vers plusieurs randonnées incontournables de la zone. Comme tous les endroits fréquentés, elle n'échappe toutefois pas à la présence d'espèces exotiques envahissantes, comme ce raisin marron couvert de tantrette. Tiens, regarde. Là, on a le raisin marron, donc là il est partiellement attaqué par la fameuse mouche bleue, celle qui a été introduite justement pour lutter contre cette espèce envahissante. Donc la mouche, elle va pondre sur ses feuilles, et ce sont les petites larves après qui vont se nourrir de ce raisin. Donc là on voit quelques traces d'attaque de défoliation par les larves. Et on peut supposer que d'ici quelques mois, ce raisin marron il sera peut-être anéanti, quoi. Une petite descente permet de rejoindre le bras patate. Cette ravine qui sépare la plaine des Macs de la plaine du Bois de Nèfles était autrefois cultivée, ce qui a modifié la végétation originelle. Malgré la présence de quelques maos, emblématiques de la forêt de bois de couleur des Hauts, c'est ici le longoz, aussi envahissant, qui règne en maître. À mesure que l'on remonte la ravine, les petites falaises de chaque côté donnent un aspect confiné. Vallée suspendue comme on en trouve plutôt en métropole, le bras patate a une histoire géologique particulière. À l'époque où le cirque de Silos était encore comblé, où le sommet devait culminer un peu plus haut, et donc là c'était un des exutoires principaux du cirque. Donc tous les eaux du cirque passaient par cette vallée, et avec les phénomènes de destruction, de glissement de terrain, donc cet exutoire a pris place sur l'actuel bras de Silos. Elle est très peu profonde parce que l'érosion n'a pas eu assez de temps pour creuser suffisamment cette vallée, comme on peut le voir sur tous les exutoires des cirques, notamment le bras de Silos, rivière des Galets et puis rivière du Mât. Au bout du bras patate, quand le temps le permet, le paysage de Sillaos s'offre à nous. Plus facile que la montée vers le Piton Cabri juste au-dessus, cet itinéraire permet d'apprécier la même vue à moindre effort. La remontée vers la fenêtre est la seule véritable difficulté de cette petite boucle. Raide mais courte, elle réserve parfois de belles surprises, comme cette espèce endémique en fleurs. À la fenêtre, il n'est pas rare de croiser du monde. Le point de vue bien aménagé est accessible en voiture, une autre option pour profiter de la vue, mais moins bénéfique pour la forme. Pour redescendre, le sentier du contrefort évite de croiser la route. Après la traversée du Bramapou, la descente à flanc de falaise offre de beaux points de vue sur toute la plaine des Macs et jusqu'à la mer. De retour sur la route forestière, il ne restera plus que quelques centaines de mètres à parcourir pour retrouver la voiture. Alors ce qu'il y a de bien sur ce sentier, c'est qu'on peut faire une boucle sur la demi-journée, donc en famille, avec les enfants. Donc quelques petits passages délicats en montant sur la fenêtre depuis le bras patate, et puis la petite descente dans le contrefort jusqu'à la route. Donc l'intérêt de passer par bras patate, c'est qu'on passe dans une vallée qui est quand même assez méconnue du grand public. Et puis dès qu'on arrive au bout de cette vallée, puis là c'est la cerise sur le gâteau, donc là c'est le paysage, le panorama sur Sillaos. Ce que j'aime pas sur cette randonnée, c'est surtout la présence d'espèces exotiques envahissantes comme les longozes et le raisin marron. Donc on a ça tout le long de cette vallée, quoi. Donc ça c'est assez dommage, mais malgré ça on a quand même des espèces qui persistent comme les maos, donc des bois de couleurs assez imposants, quoi. Pourquoi as-tu si... Des tonnes de bois et des kilomètres de câbles suspendus dans une forêt de cryptoméria des Macs, construits sur mesure et en évolution constante,
Les parcours de MacAventure, ouverts fin 2011, sont notre curiosité de la semaine. Un parc aventure, c'est un ensemble de parcours où les gens vont évoluer de manière autonome en gérant leur sécurité. Et donc ils vont passer d'arbre en arbre avec différents agrès, différents types de jeux. Ce qui m'a fait choisir de m'installer dans une forêt de cryptoméria à La Réunion, c'est un des seuls arbres qui pourrait supporter un parc aventure. C'est des arbres qui vont avoir tendance à pousser plus ou moins comme une colonne, donc relativement de manière cylindrique. C'est des arbres qui ont une bonne élasticité et c'est des arbres qui résistent bien aux cyclones d'une manière générale. Il y a un énorme travail de menuiserie et l'essentiel se fait dans les arbres. Il y a de la préparation du coupage de rondins, mais tout l'ajustement, tout le ponçage, tout ça se fait dans les arbres. Les arbres sont vivants, donc il faut sans cesse entretenir, desserrer. Ce qui m'a donné envie de créer ce parc, déjà moi je viens du parapente, je suis moniteur de parapente. Se mettre en déséquilibre, être en l'herbe et tout ça, c'est des choses que j'aime bien, et que j'aime bien faire découvrir.